Ce chiour est dédié pour l'élévation de l'âme de Henri Fredge Ben Janet, Rachel, Zichrono, Livracha. La question de Yosef. Alors, on dit souvent Gamzu Letova et que Dieu fait tout pour le bien. Gamzu Letova, traduction, ça aussi c'est pour le bien. Et on dit aussi que Dieu fait tout pour le bien. Oui, c'est la même parole. Ouais. Alors, c'est une forme de consolation où tout est fait vraiment pour le bien. Donc quelqu'un, Chassé Shalom, sa femme vient de décéder dans un accident de voiture, on nous dit tout est pour le bien. Est-ce que c'est vraiment pour le bien ou est-ce que c'est pour le bien? Ouais. Est-ce qu'on veut le consoler? D'abord, dire à quelqu'un touché par un malheur que tout est pour le bien est extrêmement cruel. Et puis il souffre. Tu ne vas pas dire c'est pour le bien. Il faut lui dire c'est terrible. Savoir quand dire quoi. Je ne dis pas que c'est faux. On va expliquer maintenant qu'est-ce que ça signifie. Effectivement, tout est pour le bien, ce n'est pas une parole de consolation. On n'est pas des menteurs. La Torah, elle est vraie à un point inimaginable de vérité. Laser. Inimaginable. Donc il n'y a pas de parole en l'air, ça va. Il n'y a pas de truc comme ça. Mais néanmoins, on va expliquer ce que ça veut dire tout de suite, mais néanmoins, il est clair qu'il est interdit, après les lois de « ton prochain comme toi-même », de dire à quelqu'un, lorsqu'il y a un malheur, tout va bien. C'est pour le bien. C'est pour le bien. Le type, il est complètement démoli, souffrance terrible, tu lui dis tout est pour le bien, ça se dit pas. Il y a des gens idiots qui le disent et c'est complètement crétin. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est terrible. Il y a le mitzvah, nosé ba'olim chavero, de porter le joug avec son prochain. Quelqu'un qui a un problème, alors on souffre avec lui. C'est ça le vrai amour du prochain. Il a dit, il y a ces deux choses. Une, c'est souffrir de sa souffrance, et lui, ça l'allège. Quand il voit, c'est marqué Tsarat, Rabim Nechama, une souffrance générale, elle console. Chassé Shalom, ça se ressemble, c'est pas toujours la même chose. Je veux dire, si maintenant quelqu'un est touché par un malheur, mais voit aussi que tout le monde est touché par le même malheur, quelque part c'est plus facile à supporter. Là on ne parle pas de cela, parce qu'on ne dit pas que celui qui vient maintenant participer à sa douleur, souffre du même malheur, mais le fait qu'il participe, qu'il souffre avec lui, ça le console beaucoup, ça l'aide. Mais son idée, c'est pas facile, mais c'est possible de souffrir de la souffrance de son prochain, c'est beaucoup plus dur d'être heureux de son bonheur. Être heureux quand il est heureux. Ça, c'est un niveau d'amour beaucoup plus haut, beaucoup plus grand. La réaction peut être pourquoi lui et pas moi? D'accord, bon, tant mieux pour lui, mais moi, enfin, quelque part, je ne dois pas être heureux de ce qu'il est heureux. Il est heureux, c'est lui qui est heureux, moi, j'ai rien reçu. Être heureux du bonheur de l'autre, c'est un degré d'amour beaucoup plus grand que celui d'être malheureux. T'entends qu'un malheur est arrivé à quelqu'un, les attentats, les accidents de voiture, ce qu'on entend des choses des terribles des fois, ça nous fait mal, on participe par notre souffrance. Mais j'apprends maintenant que quelqu'un il a eu le loto, admettons que c'est bon, je ne crois pas. Il a eu un bon truc qui lui est arrivé, la vie continue, enfin qu'est-ce que tu me déranges? C'est pas mon affaire, ça devrait être mon affaire aussi. Ah, je suis heureux pour lui. C'est un niveau d'amour de son prochain beaucoup plus grand. Revenons au sujet. Tout est pour le bien. Comment accepter une parole pareille alors qu'on voit on parle donc des malheurs, quand tout va bien sûr que c'est pour le bien. Et quand il y a un malheur, et Dieu sait si Israël ne connaît pas les malheurs, comment dire que tout est pour le bien? Alors il y a déjà au niveau grammatical une voie déjà. C'est clair, c'est pas écrit que tout est bien. Tout est pour le bien. Ça veut dire que on prend un exemple. Le fils du papa fait une bêtise. On l'avertit de faire encore faire cette bêtise, tu auras une fessée. Et on refait la bêtise. On lui donne un fessée. C'est bien ou c'est mal? C'est mal pour tout le monde. C'est mal pour le gosse parce qu'il reçoit des fessées, et les parents n'aiment pas, les parents normaux n'aiment pas donner des fessées à leurs enfants. Parents normaux. Mais est-ce que c'est bien? C'est pour le bien? Bien sûr, c'est pour le bien. Ce type, on ne va pas l'éduquer. On l'avertit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je ne sais pas, j'ai dit donc 2 fois, mais
3-4 fois. Attention, monsieur, ne frappez pas vos enfants en Israël, parce que vous risquez 7 ans de tôle. D'accord. Si on vous dénonce à la police, 7 ans de tôle ferme pour avoir fait une fessée à votre gosse. Sans commentaire, parce que je ne vais pas aller en tôle non plus. D'accord. Sans commentaire. Donc, admettons, dans un pays où la loi n'est pas ainsi, quelqu'un frappe je n'incite pas à cela, mais au bout d'un moment, il corrige son fils en donnant une fessée sans air comme il se doit bien, pour corriger son fils, et que dorénavant ce soit un moyen de dissuasion de refaire la bêtise qu'il a fait, pour l'éduquer à ne plus faire ce type de bêtises. Il a volé, par exemple, 1 fois, 2 fois, 3 fois, la prochaine fois, c'est une grosse fessée. Dorénavant, il aura peur, on espère qu'il aura peur de voler. Un exemple, par exemple. Un exemple. Donc cette fessée, elle est mauvaise pour celui qui la donne, c'est pas agréable. Elle est mauvaise pour celui qui la reçoit, mais en soi, elle est très bonne. Grâce à cela, alors ok, une fessée, mais grâce à cela, il ne va plus voler. Maintenant, il y a une notion chrétienne qui est rentrée dans le judaïsme, celle de punition. C'est faux. Ça n'existe pas. Dieu ne punit jamais. C'est absurde dans la pensée rationnelle de dire qu'il y a un Dieu qui punit. C'est quoi punir? Tu t'es mal comporté, bien fait pour toi. C'est bestial. Les petits-enfants font ça. Tu m'as fait, je te rends. D'accord? C'est à peu près ça. C'est inconcevable de parler de Dieu ainsi. Et bien que Chazal utilise cette façon de parler, le Rambam, pardon, 13 articles de foi du Rambam, il faut croire que Dieu récompense les tzadikim et punit les mécréants, les rechaïm. Donc il punit. Alors c'est une façon de parler pour les enfants. C'est clair que ça n'existe pas. C'est inconcevable que Dieu punisse. Punition signifie tu as fait du mal, on va te rendre ça. Tu vas souffrir pour le mal que tu as fait. Pourquoi? Parce que tu as fait du mal, tu as fait souffrir. La punition en soi, le but c'est de faire souffrir. Ce n'est pas pour un autre but éducatif ou autre chose. Le cas d'une fessée éducative pour que ce soit un moyen de dissuader la personne qu'on veut éduquer de refaire la même bêtise, alors c'est de l'éducation. Ce n'est pas une punition. C'est un acte éducatif. Mais une punition en tant que punition, tu as fait le mal, tu auras le mal, et c'est tout. On va dire la peine capitale. Pas dans la Torah, c'est très profond, on va en parler peut-être aussi dans le cadre de ce cours si on a le temps. La peine capitale au Texas, des fois les gens disent comment ça se fait qu'il y a une peine capitale dans la Torah. On s'est déjà remarqué dans le traité Sanhedrin qu'un tribunal rabbinique qui prononçait une peine capitale une fois tous les 70 ans était considéré comme meurtrier. Une fois tous les 70 ans. Il y a 2000 ans. Alors que là-bas, à cette époque, on coupait la tête en voiture, en voilà. Au Texas, je crois que dans les 10 dernières années, ils ont tué 2000, un truc comme ça, les 30 dernières années, 2000 peines capitales. C'est vraiment en voiture, en voilà. Et chaises électriques et machin, enfin. Donc, peine capitale. Quelqu'un a fait le mal, on fait une peine capitale. Pourquoi? Quel est le but de la manœuvre? C'est pour le neutraliser, mais en prison. Pourquoi tu le tues? Dissuader lui, il est mort. Tu veux dissuader d'autres. J'entends. Est-ce que c'est logique qu'on dissuade des gens de tuer en tuant les autres? Moi, je suis l'assassin. Est-ce qu'il faut qu'on me tue à cause de l'autre pour que l'autre ne tue pas? C'est pas très gentil. Mais moi en prison. Ça serait plus cruel de le mettre en prison. Pardon? Ça serait plus cruel de le mettre en prison jusqu'à sa mort. Qui a fixé que la prison c'est clair que d'après la Torah, la vie a une valeur inestimable. Et c'est pas plus cruel de le laisser en vie en prison plutôt que de le tuer. Demande-lui qu'est-ce qu'il préfère. Si déjà. La mort ou 30 ans de prison. Et c'est très dissuasif 30 ans de prison. Moi je pense à mon humble avis que la mort dans les pays qui prononcent les peines capitales, c'est une punition. Un tueur en série, un violeur, ça serait quoi sa punition? En prison. Qu'est-ce qu'il mérite? En prison. C'est ça que sur ce point-là je viens. Qu'est-ce qu'il mérite?
La notion de punition provient, c'est une réponse à la question qu'est-ce qu'il mérite? Tu as fait du mal, on doit te faire du mal. Pourquoi? Parce que c'est logique. Dent pour dent, ils vont te dire. Soit disant la Torah, d'accord, la Torah ne dit pas ça. Pas tel qu'on le comprend dent pour dent. Tu m'as enlevé une dent, je t'enlève une dent. Tu m'as enlevé un œil, je t'enlève un œil. La Torah dit exactement le contraire. Et cette notion de tu as fait le mal, donc tu mérites le mal, elle est anti-juive. Il n'y a pas de punition. Parce que c'est absurde. Pourquoi si quelqu'un fait le mal, on doit lui faire le mal? À quoi ça sert? Hachem, il veut faire des choses qui servent à quelque chose, pas qui servent à rien. C'est un sentiment bestial. Tu m'as fait du mal, je te rends. Petits enfants, tu lui donnes une gifle, il te court après 2 heures. Il se met à courir dans l'autre sens. D'accord? Comme ça, pendant des heures. Tu m'avais, je te rends, je te rends, je te rends, je te rends. Pourquoi? On ne peut pas supporter que si on nous a fait le mal, on ne rend pas le mal. C'est un sentiment bestial et enfantin. On peut, pas, Dieu ne plaise, accorder cela à la divinité, à Dieu. Alors dans ce cas-là, pourquoi y a-t-il dans la Torah des choses qu'on appelle punition? Il ne s'agit aucunement de punition, il s'agit de réparation. De réparation. Pourquoi la réparation passe-t-elle par une souffrance? On en a parlé souvent. Hachem nous a créés ici sur terre avec un libre arbitre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Je te conseille la vie, mais tu as le choix de choisir la mort. La mort, c'est le mal. Comment expliquer cela? La source de vie, c'est Hachem. C'est ce qui est. Hachem, on ne connaît pas son essence. Il a dévoilé une partie de lui-même dans son nom. Et son nom, c'est Yud Ke Vav Ke. Yud, et puis il faut dire et puis, Hei, et puis va, et puis Hei. C'est une contraction de 3 mots en hébreu, Haya, Hove, Veye, qui était, elle sera. On traduit en français l'éternel. Et lui et son nom font un. Une unité absolument inimaginable. Donc quand on s'adresse à son nom, on s'adresse à lui en fait. Comme quand je m'adresse à quelqu'un, je vois son visage, je parle à lui, là je suis en train de parler à Yosef, je ne te parle pas au morceau de chair que je vois et les poils, et la gélatine que tu as là, dans les orbites, ou le trou noir. Je ne m'adresse pas à de la gélatine barbue et viandeuse, d'accord? Je m'adresse à toi. Donc, toi, c'est quoi? C'est une âme. Elle est où? Bon, en partie ici, beaucoup là-haut. En fait, je vais te parler comme ça. Et pourtant, on se parle comme ça. À quoi cela ressemble? Skype. Tu parles, pas ta copine parce que ça n'existe pas, ta grand-mère qui habite New York, et tu dis bonjour mamie, ça va? Attends, tu as acheté un portable extra plat, et ton chien, qui connaît bien mamie, il entend la voix de mamie, il bat de la queue, et il regarde, comme il est sur le côté, il voit l'écran extra plat, il se dit, bah disons, elle a fait un régime, mamie. Comment elle tient dans l'écran extra plat? Il ne comprend pas que mamie est à New York. Et moi, je parle à mamie qui est à New York, mais je parle à l'écran. Ce sont nos écrans. Extra plat ou moins, ça dépend, d'accord? Ce sont nos écrans par lesquels on s'adresse à la Neshama. Donc je parle à l'écran, chacun a un écran, qui voit, il y a un webcam, il y a tout ce qu'il faut, c'est super bien, les micros, HD, tout ce que tu veux, là, le top du top, oh Hachem, qu'est-ce qu'il nous a donné? Pour se mettre en contact avec la Neshama. Pourquoi je raconte tout ça? Donc de même Hachem. Hachem, de même que nous, on s'adresse à la personne par le biais de son écran, on s'adresse à Hachem par le biais de son nom. Mais mon âme et mon corps, qui sont unis en moi, sont beaucoup, beaucoup moins unis que Hachem et son nom sont unis. Attends, donc son nom, c'est celui qui est. Était, elle sera. Être à l'état suprême. L'être suprême. Être. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La vie, c'est être. La mort, c'est pas être. Bon, beaucoup de gens choisissent la mort. Alors, on ne voit pas qui meurt. On ne voit pas au contraire. Il dit, mon cher ami, entre toi et moi, toi qui es la Shiva et moi qui m'éclate, celui qui vit plus intensément, c'est moi, dit-il. Mais à côté de la plaque. Parce que Dieu a créé un panneau qui s'appelle la mort. Maintenant, la mort, elle n'a pas une tête de mort. Elle a une tête de jeune fille super sympathique, souriante,
avec tout ce que tu veux, le tableau, il y en a qui veulent la famille, il y en a qui veulent pas la famille, enfin, tu as tous les tableaux, chacun il a son monde de mort, d'accord? Une tête de mort déguisée en Miss Monde. C'est ça la mort. Il faut bien qu'il y ait quelque chose à vendre. Si elle était une tête de mort, personne n'irait derrière. Hachem veut qu'on ait un libre choix, un libre arbitre, donc il doit créer une vérité qui est la vie, qui est Hachem, se brancher avec lui, et un mensonge qui est la mort. C'est quoi un mensonge? Un mensonge, c'est ce qui n'est pas. Je vous dis, j'ai acheté hier une Jaguar, c'est un mensonge. Dans la réalité, il n'y avait jamais eu cela que j'ai acheté une Jaguar. C'est un mensonge, ça n'est pas. Dieu a créé un grand mensonge dans ce monde, énorme, qui est au moins 1000 fois plus pas puissant, plus présent que la vérité. Au moins 1000. Je crois que c'est un quotient de 1 à 1000 au moins. Parce que s'il y avait du 50%, 50%, qui irait chercher le mensonge? Personne, car la vérité à 50%. La vérité, elle parle pour elle-même. C'est Hachem, c'est vrai, c'est réel. Ça paye le réel. La vérité. Les gens veulent vraiment. Même aujourd'hui, ce sont des arguments de vente. Les gens commencent à comprendre qu'ils sont dans le vent. Alors on leur crée maintenant le vrai bonheur. Le vrai, je sais pas moi, je connais pas les pubs, le vrai PC, les vraies vacances, tout vrai, d'accord, au nom du mensonge. Le mensonge annonce toujours la vérité. Les plus grands mensonges annoncent la vérité. Donc il y a une soif de vérité chez nous, très grande. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est ce qui est réel. Ce qui est mensonger n'est pas réel. Or, on ne veut pas investir dans un flop, dans ce qui n'est pas. Tu achètes une maison à 200 000 euros, sur le papier, tu vois, il n'y a rien, on t'a eu. C'est ça. Hachem a créé maintenant un grand flop, un grand mensonge qui s'appelle Olam Hazé, les plaisirs de ce monde. Quand ils sont utilisés pour eux-mêmes. L'argent, le pouvoir, les femmes, les plaisirs de ce monde, dormir, manger. Aujourd'hui, tu as la coke, d'accord, tu as toutes sortes de qualités, meilleures, moins bonnes. L'essentiel, sois heureux, disent-ils. On est d'accord, sois heureux. Mais tu ne peux être heureux que si tu es dans la réalité. Dans le mensonge, il n'y a rien. Donc ça paye un certain temps. Au bout d'un moment, il y a un flop énorme. Pas de famille, divorce, pas d'éducation. Un beau jour vient la déprime. Ça arrive à tout le monde au bout d'un moment, ce qui va dans le flop, d'accord? Ça ne tient pas trop longtemps. Si ça tient, c'est très malheureux, parce que ça veut dire qu'il y aura le flop après la mort. Ça, c'est le pire qu'il puisse y avoir. Donc Hachem veut qu'on ait un libre arbitre. Le but, c'était quoi? Je dois arriver à quoi? Pourquoi la mort, c'est une réparation? Réparation, très bien, réparation. On va y arriver, ça sera encore un deuxième, je ne sais pas si on aura le temps. Alors maintenant, il y a deux tendances en moi. Moi, quand je suis né, ça n'existe pas chez les enfants, la soif de vérité, la soif de sens. Un gosse qui lui parle de Dieu, il croit, mais bon, il ne sait pas très bien ce que c'est une sorte d'autorité. Voilà. Le sens de la vie, le pourquoi existentiel, tu lui poses ces questions-là, il te regarde les yeux écarquillés, il ne sait pas de quoi tu parles. À l'âge de entre 12 pour les gens précoces, 15, 18, il y en a qui à 60 ans, ils se réveillent, d'accord? La question des questions, pourquoi je vis? Albert Camus dit, ça ne vaut pas la peine de vivre si je n'ai pas réponse à cette question. Pourquoi je vis? Si je ne sais pas pourquoi je vis, alors qu'est-ce que je fais ici? Il a écrit un bouquin entier, le mythe de Sisyphe. Sisyphe, un dieu de la mythologie chrétienne, grecque, condamné à pousser une grosse pierre, rouler une grosse pierre au haut d'une montagne, elle arrive en haut, elle tombe de l'autre côté, et comme ça toute sa vie. Une vie pénible sans sens. Quelqu'un qui comprend ce que c'est que ce monde, il voit cela. Il voit une vie elle est pénible, sans sens. On ne sait pas pourquoi on vit. Constat terrible. Il dit, si c'est comme ça, mieux vaut mourir. La question est bonne. Il n'y a pas la réponse, nous on l'a. On a le sens. C'est pas trop compliqué à le trouver. Mais pour qu'il y ait une réponse sens, il faut qu'il y ait une question. Les gens qui ne se posent aucune question. On revient à nos moutons. Donc, quand je suis petit, je n'ai pas de question. Quand je grandis, la question commence à venir. J'ai le choix. Ou je me mange, je dis, écoute, oulala, ça me saoule ce genre de questions. Vite, sortons, qu'est-ce que tu fais ce soir? Et on s'éclate, et on oublie. Ou bien on se pose la question, comment je peux continuer à vivre une seconde sans que ça... Je vois un monde extraordinaire, je suis extraordinaire, je vois que ça fonctionne bien la machine. Tout ça, à quoi ça sert? Tu as un ordinateur. Ça fait 12 ans qu'une équipe de 100 informaticiens les plus grands au monde travaille dessus.
Ça vaut un million de milliards, t'es Bill Gates, tu l'achètes. À quoi ça sert? Tu sais pas. Tu l'utilises pour ton agenda, Skype. Ce que peut faire un petit smartphone normal, tu le fais avec ce truc-là. Crétin. Ça, c'est l'être humain. C'est une machine la plus performante que Dieu ait créée. Tu l'utilises pour rien. Pour des clopinettes qu'un chien fait mieux que toi. C'est quoi le kiff d'un chien? Manger, des chiennes, dormir. S'il y avait la coke, ce serait encore mieux. Et crois-moi, il est plus heureux que toi. Oula, il n'a aucun problème dans la vie. Même un chien de rue, il se débrouille mieux que nous. Donc tu prends l'ordinateur, cette machine extraordinaire pour ça. Bon, Dieu a créé le mensonge, il faut qu'il y en ait beaucoup. Donc c'est comme ça qu'il a créé le monde, il y a beaucoup de mensonges. Pour que nous ayons un libre arbitre. Que j'accède à la vérité de Dieu par moi-même, comme ça je la mérite, c'est à moi. Personne ne peut dire on t'a donné ça gratuitement. Non, je le mérite. Et Dieu il veut la justice. C'est juste. Un cadeau, c'est pas juste. C'est gratuit. Hachem veut c'est un grand cadeau de donner à quelqu'un l'occasion de mériter par lui-même. C'est ça le cadeau que Dieu nous a donné. D'être né dans un monde de mensonges, avec une possibilité d'accéder à la vérité par nous-mêmes. Maintenant, pour y arriver, ça exige forcément des efforts. Parce que mon être corporel, dans lequel je suis né, qui au début ne se pose aucune question, lui, il est habitué au chien, kiffer, s'énerver, taper, voler, magouiller, coucher, rester couché le matin. Tout le corps veut. Donc lui, maintenant, non, mon vieux, tout le contraire. Hachem. Les femmes, niet. Jusqu'au mariage, rien. Et après, quand elle est pure. Et chasse de regarder une autre femme. La nourriture, cachère. Tout ce qui est bon, interdit. Bon, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Mais quand même, on ne peut pas tout. Et puis, t'es pas né pour ça, donc il faut aussi se retenir un peu, se sanctifier. La coke, on n'en parle pas. Voler, jamais. Mentir, jamais. Je ne peux plus vivre. Qui dit que je ne peux plus vivre? Le corps. Hachem te dit, je veux te donner la vie. Sache que ce corps-là, c'est rien, ça disparaît, c'est fini. C'est du mensonge, ça ne va pas durer. Ça va pas durer. Combien ça vaut 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards par rapport à l'infini? Zéro. C'est zéro. Tous les plaisirs que tu auras dans ce monde par rapport à l'infini que moi je te donne, moi je suis éternel, je te donne moi. Ça vaut zéro. Et ça passe si vite, messieurs. Vous êtes jeunes, moi je suis encore jeune, mais plus si jeune, ça passe très vite. Demandez à la génération des grands-pères. On va dire, comme ça passe vite. Et après, et là, celui qui a raté, il a raté. Il a raté pour l'infini. C'est inimaginable. Et qu'est-ce qu'il a raté? La qualité de ce qu'il a raté, il a raté Hachem. Je veux dire, t'imagines, c'est pas raté 1 million, pas 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, c'est infini. Donc c'est ça le challenge. Donc pour arriver à choisir la vie et pas la mort, ça nécessite forcément un effort. Donc c'est quoi effort? Effort égale souffrance. C'est exactement la même chose sur la même échelle. Simplement, effort c'est moins, souffrance c'est plus. Petit effort. D'accord? Se lever le matin, bon c'est déjà un pas mal gros effort. Se lever le matin après 1 heure de sommeil, la plus dure. Maintenant on va commencer à te faire encore plus mal. Au bout d'un moment, ça devient plus effort, ça devient souffrance. En fait, c'est la même échelle exactement. La même chose. Un gros effort, c'est une petite souffrance. Quand Hachem, c'est marqué comme ça, quelqu'un dans la voie dans laquelle il veut aller, là-bas on l'amène. Lui est juste. Tu veux t'éclater dans ce monde? Tu veux pas de monde à venir? Tu veux pas de moi? Ok, vas-y. Je vais pas t'aider, je t'ouvre la porte. Celui qui vient s'impurifier, on ouvre la porte. Celui qui vient se purifier, on l'aide. Tu as une aide pour te purifier. Mais l'effort, tu dois faire. L'effort, il y aura. Quelqu'un qui a décidé maintenant, ok, je fais quelques mitzvot, mais bon, un pied là, un pied là. On fait kidouche, après on va en boîte. On fait kippour, mais on mange un McDo fish. D'accord, chacun avec ses
on fume que le samedi soir. D'accord? Chacun avec ses compromis entre mensonge et vérité. Maintenant, on va dire pourquoi je dis qu'il fait un compromis et pas qu'il va complètement dans le mensonge. Si tu es dans le mensonge, on laisse aller. Et c'est fini. Ben, Dieu va laisser. S'il n'y a pas des mérites spéciaux d'ancêtre, ou lui dans sa jeunesse, il va laisser. Il va le laisser se perdre. Celui qui a fait quelques mitzvot, Hachem l'aime. Veut le sauver. Hachem voit, lui fait des appels de temps en temps, voilà, un court vidéo, un machin, un truc, un petit un tremblement, hey, réveille-toi. Quelqu'un a fait quelque chose dans sa famille, tu comprends, il y a peut-être quelque chose. Ouais, non mais c'est trop bon, je peux pas. Il continue à s'enfoncer. Hachem veut le sauver. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire ce qu'il appelle tout est pour le bien. On arrive enfin au sujet traité. Il reste 2 minutes. On va dire, tu t'es pas retenu. Les filles, la prière, la cache-route, les femmes, la tsniout, tu t'es pas retenu. Te retenir, t'aurais nécessité un effort. On va quantifier cet effort. On va dire par jour, à ton train de vie, ça sera 10 joules. 10 joules d'effort tu aurais dû fournir par jour pour arriver dans le bien. Tu n'as pas voulu les fournir, tu es resté 0, ou pire. Donc moi je vois qu'il ne te reste plus de temps à vivre. Pas beaucoup. Ou je te réveille maintenant pour comment le reste de ta vie, tu te réveilles. Je vais enlever ce poids maintenant de touma, d'impureté qui est sur toi. Tu dis, j'aimerais bien, je peux pas. Je vais avoir un grand cadeau. C'est un grand, inimaginable cadeau d'amour d'Hachem. Je prends maintenant, ça fait 20 ans que tu fais le crétin. Donc à 10 ans, à raison de 10 joules par jour, ça nous fait 10 fois 360, 3650 fois 20, ça nous fait 7002 fois plus un zéro, ça nous fait dans les 70 000. 70 000 joules. 10 joules par jour de te retenir, 70 000 dans la soirée d'un coup. Sur le pare-brise à 120 km/h. Divorce déchirant, atroce. Chimiothérapie qui ne marche pas. Alors, ça ne manque pas, Hachem, ça ne manque pas des trucs. Les programmes de seringues de Joule. Au Hachem, tu survis, ou des fois pas. Mais en tout cas, dès ce jour, tu es propre. Tu as droit. Ce que tu n'as pas fait comme effort pour réussir ta vie, Hachem, en cadeau, te le donne. Il n'y a pas des cadeaux gratuits. Tu vas payer en effort ce que tu aurais dû faire. Tu aurais dû faire ça. Tu aurais dû faire 70 000 joules. Alors, au lieu de l'étaler en 10 joules par jour, ce que tu n'as pas réussi à faire, gros crétin, moi, en cadeau, parce que tu as des mérites et je t'aime bien, je te le donne quand même. Tu vas payer maintenant 70 000 joules d'effort en une semaine, en 24 heures, en un mois. Souffrance. Tout est pour le bien. Il n'y a pas de punition. Ce que tu souffres maintenant, ça fait mal et c'est dommage. Ça aurait bien été préférable que tu fasses l'effort quotidien pendant 20 ans, tu n'aurais pas dû souffrir tout cela. Mais c'est pour le bien que je te le fais, pour que tu accèdes au bien, le bien c'est Hachem. Et ceux qui ont une vie pure, à qui il arrive des drames comme ça? La Gemara pose la question. T'as un tzaddik, on doit finir, mais très rapidement. T'as un tzaddik qui souffre. T'as un tzaddik qui ne souffre pas. T'as un rachat, un mécréant qui souffre, t'as un mécréant qui ne souffre pas. Elle répond. Le mécréant qui souffre, c'est un mécréant fils de mécréant. Le mécréant qui ne souffre pas, c'est un mécréant fils de tzaddik. Le tzaddik qui souffre, c'est un tzaddik fils de mécréant. Le tzaddik qui ne souffre pas, c'est un tzaddik fils de tzaddik. Je pose la question, je ne comprends pas. Si le père est tzaddik, le mécréant il ne doit pas souffrir. Et si le type est tzaddik maintenant, son père est mécréant, il doit souffrir pour son père. Pas logique. De plus que la Torah dit, Yom tu avot al banim, Yom tu banim al avot. Les fils ne vont pas payer pour leurs parents. Réponse, vient Rabbeinu Ari, il dit, t'as pas compris, c'est qui ton père? Ton père, c'est celui qui t'a suscité, qui a créé ce que tu es aujourd'hui. C'est quoi? C'est ta réincarnation passée. Nous, on est le produit de notre réincarnation passée. Alors, t'as fait le crétin, t'étais le chef des boîtes francophones dans le réincarnation passée. Tu reviens ici, maintenant, t'as fait tu vois, t'es à la yeshiva. Et mon cher ami, t'as vu un peu les cochonneries qui te restent de ton Gilgoul passé, là, il faut réparer ça.
Ah, qu'est-ce que tu préfères? Rester avec quelque chose pour l'éternité ou que je te répare? Je préfère que tu me répares. Bon, alors redescends ici dans ce monde. Et voilà, et bonne chance. Tout est pour le bien. Et il vit une vie de souffrance terrible. Le rachat, l'ordure, qui cette fois c'est lui le responsable de toutes les boîtes francophones, d'accord? Lui, c'est un grand rabbin, un grand sadique. Il est venu sur Terre pour réparer un petit truc, et puis il est parti en cacahuète. Et il a le mérite de tout le mitzvot qu'il a fait dans la réincarnation passée. Et idem pour tous les cas de figure dont j'ai parlé. Baruch Adonai, le Raman Vahamet.